Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Printech. Ça fait maintenant près de 2 mois que j'utilise ce MacBook Pro 14 pouces et je vais vous faire mon retour d'expérience. Je vais déjà commencer par parler de la gamme MacBook et MacBook Pro. C'est une gamme d'ordinateurs portables. L'objectif est d'avoir des ordinateurs qui sont puissants pour les tâches du quotidien. L'intérêt est d'avoir un ordinateur qu'on peut transporter avec soi et toute la puissance requise pour pouvoir travailler correctement. Les ordinateurs ont pour ambition d'être bien fabriqués avec une bonne qualité de fabrication, des bons matériaux, et avoir un ordinateur qui globalement est sympa à utiliser, qui sera solide dans le temps, et qui proposera toutes les fonctions dont l'utilisateur aura besoin. L'objectif de ce MacBook Pro en particulier, c'est d'être puissant. On l'a bien vu avec les puces M1 Pro, Apple cherche à montrer que les MacBooks sont maintenant des ordinateurs qui ont une vraie puissance et qui peuvent rivaliser avec les modèles Intel ou AMD. Il y a aussi un objectif d'avoir un outil qui sert au quotidien, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui pourra servir pour toutes les tâches, qu'elles soient lourdes ou légères. L'objectif de ce MacBook Pro, c'est de proposer une machine qui va vous permettre d'avoir une bonne productivité, avec de la puissance, un ordinateur qui est rapide, mais aussi un ordinateur qui peut être utilisé au quotidien, avec toutes les fonctions requises et toutes les exigences dont on pourrait avoir. Au niveau des caractéristiques, ce MacBook Pro 14 pouces a 3 ports USB-C Thunderbolt 4, une prise jack, un port MagSafe qui fait son retour. Pour ceux qui n'ont pas connu le MagSafe, c'est le port de charge qui est aimanté et donc qui peut se déconnecter si on tire dessus par exemple, si on se prend les pieds dedans. Il y a aussi le retour d'un port HDMI qui n'était plus présent depuis un petit moment sur les MacBook Pro. Et puis aussi on a un port SD qui va bien faire plaisir aux photographes et aux vidéastes. Ça évitera de devoir utiliser un convertisseur externe. Pour l'écran, c'est un écran de 14 pouces. La définition est de 3024 par 1964 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz. C'est quelque chose de plutôt sympa même si on ne s'en rend pas trop compte au quotidien. Au niveau du modèle que je possède, c'est une puce M1 Pro avec 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Et pour le poids de ce MacBook Pro, il fait 1,6 kg. Au niveau des technos intéressantes, on a déjà l'écran qui est avec la technologie mini LED. Ça change des écrans LCD et des écrans OLED. Cette fois-ci, au lieu que chaque pixel soit alimenté en lumière, ça sera un groupe de pixels qui seront alimentés en lumière par un tout petit panneau LED. Donc on prend l'avantage de la technologie LED avec une forte luminosité et les pixels qui ne pourront pas cramer, et l'avantage de l'OLED qui va être un contraste très important qu'on ne peut pas avoir avec du LCD classique. Comme Apple a bien l'habitude de le faire, on a un touchpad avec un retour haptique. Le touchpad qui est très grand, qui est très réactif, c'est vraiment super sympa à utiliser. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau, ça fait plusieurs années qu'Apple sait le faire, mais on le retrouve toujours sur ce MacBook Pro. On n'a plus la touch bar que les MacBook Pro 13 pouces avaient. Aussi, dans les choses qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont sympas, c'est le Touch ID. On l'a déjà eu sur le MacBook Pro 13 pouces, et cette fois-ci, il arrive aussi sur le 14 pouces. Ça rend l'usage du Mac bien plus pratique lors de la sortie de veille, ou même l'usage pour acheter une application ou déverrouiller certaines fonctions dans l'OS. Et puis aussi une autre technologie très intéressante, c'est le son. Alors ça, c'est aussi une habitude chez Apple, mais le son est de très bonne qualité. Le châssis étant encore plus grand, on a plus de basses et une meilleure qualité de son en général, et il fait partie des meilleurs ordinateurs au niveau de la qualité de son. Les points forts de ce MacBook Pro 14 pouces, c'est selon moi le son. Déjà, il y a un très très bon son. On peut regarder des vidéos, voire même des films sans souci. Il y a énormément de basses pour un ordinateur portable. Le son est très puissant, il est très clair. Il y a l'écran qui est de très bonne qualité. L'arrivée d'un écran sans bord est une bonne chose chez Apple. Bon, on a quand même l'encoche, mais qui finalement n'est pas très visible. On a souvent entendu des personnes s'en plaindre, mais selon moi c'est pas très gênant. Le clavier est très sympa à utiliser, le fait qu'il soit très court le rend très facile à utiliser, mais par contre il est assez bruyant. Il est pas aussi bruyant que le Dell XPS 13 pouces que j'ai pu tester, mais il reste quand même bruyant, donc faut faire attention lorsqu'on s'en sert dans un open space. Dans les points forts, on a aussi la puissance qui est vraiment très bonne pour cette machine. On va pouvoir faire tous les usages qu'on fait habituellement sur un PC fixe, mais là sur un ordinateur portable, que ce soit du montage en 4K, du rendu 3D, du développement d'applications. Le Mac le fait sans souci.
Il va même pas faire plus de bruit que ça au niveau de la ventilation, et c'est juste super pratique au quotidien. Aussi un autre point positif, c'est la connectique. Bien qu'on en ait de moins en moins, l'USB-C reste une technologie super pratique, surtout quand on est équipé, qui permet globalement d'accéder à tous ces périphériques en connectant un seul câble, ce qui est quand même bien plus pratique qu'en connecter 4 ou 5. En plus, le retour du port SD rend l'usage plus simple pour ceux qui font de la photo ou de la vidéo, et le port HDMI est aussi pratique pour projeter facilement sans avoir à utiliser un convertisseur. Deux autres points forts qui sont assez habituels sur les appareils Apple, c'est l'ouverture à une main. C'est quelque chose que je recherche particulièrement sur un ordinateur, c'est pouvoir l'ouvrir à une main. C'est bête, mais c'est fréquent qu'on arrive dans une salle et qu'on ait besoin d'ouvrir son ordinateur rapidement, et qu'on ait la deuxième main prise par son téléphone, un sac ou quoi que ce soit, et le pouvoir ouvrir l'ordinateur à une main, c'est un vrai plus. Et en plus, le silence qui est le dernier point fort, c'est que ce Mac, même à pleine charge, les ventilateurs vont faire tellement peu de bruit qu'il faudra se pencher pour les entendre, ce qui change vraiment des anciens MacBook Pro sous version Intel, ou même d'autres ordinateurs. Dans les points faibles, on en a quelques-uns quand même. Déjà, on a l'autonomie. Bien qu'on ait une puce M1 Pro, c'est pas un MacBook Air, donc la puce va être quand même plus énergivore. Avec le test assez exigeant que j'ai fait, qui consiste à utiliser l'ordinateur dans plusieurs catégories d'usage, donc du jeu, de la lecture web, de la lecture vidéo et de l'usage bureautique, mais le tout avec la luminosité au maximum. L'ordinateur a duré 5h18, donc ça permet de savoir qu'à peu près l'ordinateur tiendra au minimum 5 heures d'autonomie, même si vous êtes en extérieur avec la luminosité au maximum. Donc vous pouvez attendre une autonomie, je pense, bien supérieure. Personnellement, je m'en sers pas toute la journée, mais quand je rentre, je suis jamais en dessous de 80%, bien que l'ordinateur ne soit jamais arrêté, il est tout le temps en veille. Un autre point négatif, c'est le poids. 1,6 kg, c'est quand même très lourd pour une machine de ce gabarit. En comparaison à mon ZenBook 13, qui fait 1,16 kg, il fait peut-être 1 pouce de moins, mais il y a quand même 500 grammes d'écart. Donc c'est un gros point négatif. Surtout si on doit le transporter avec soi tous les jours, en plus de matériel qu'on prend habituellement. Il y a aussi le clavier qui est très salissant. Alors c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de PC, mais ce MacBook Pro est encore plus touché. C'est-à-dire que si vous avez les mains un tout petit peu grasses, le fait que le clavier soit noir mat, on va voir tout de suite les traces de doigts, et c'est assez compliqué à nettoyer. Un dernier point négatif, mais auquel on s'attend pas trop, c'est que l'ordinateur, on ne peut pas le prendre à une main lorsqu'il est posé sur un bureau. C'est assez bête, mais beaucoup d'ordinateurs, on peut passer la main dessous et les prendre quand on part. Là, il faut obligatoirement prendre les deux mains pour pouvoir le prendre sans qu'il nous glisse des doigts, ou même qu'on puisse au moins le faire lever du bureau. Maintenant, pour qui est cet ordinateur ? Alors déjà, quelque chose qu'il faut être bien clair, c'est que l'ordinateur n'est pas du tout accessible. Il faut compter au minimum 2200 € à peu près pour avoir la première configuration. Mais ceux qui peuvent se permettre d'acheter cette machine, c'est ceux globalement qui auront besoin de puissance et de silence toute la journée. C'est-à-dire que si vous êtes créateur, vidéo, photo, que vous êtes développeur, que vous réalisez des tâches assez lourdes, ce MacBook Pro 14 pouces va vraiment être très pratique pour vous. Il aura de la puissance toute la journée dans un silence exceptionnel. Par contre, il faut pas que vous soyez trop nomade, il faut pas bouger trop souvent dans la journée parce que le poids, le fait qu'on puisse pas le transporter, enfin le lever de son bureau facilement, et ben ça va faire que c'est pas un ordinateur qui sera le plus nomade possible. Là où faut pas le confondre avec une brique, il reste transportable. Pour terminer cette vidéo, pour moi ce MacBook Pro est un très bon ordinateur, il est très pratique au quotidien, il a vraiment beaucoup de puissance, il est très silencieux, il a beaucoup de qualité, que ce soit son écran, son clavier, la qualité sonore, et je pense que c'est une super machine à utiliser au quotidien. Bien qu'elle soit très chère, on se rend très vite compte que c'est un très bon investissement. En conclusion, ce MacBook Pro est selon moi un très bon ordinateur. Il est vraiment puissant, il est pratique à utiliser au quotidien. Malgré son prix, c'est un ordinateur qui a beaucoup de qualité, il est très bien fini. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, le seul moyen de me récompenser, c'est de mettre un like, un commentaire et de vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, et puis on se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos.